Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce soir en nouvelle lecture de ces deux projets de loi après l'échec de la commission mixte paritaire. Je regrette que la CMP ne soit pas parvenue à un accord. Deux points d'achoppement ont conduit à cet échec. Le transfert de la dette des hôpitaux à la Cades pour 13 milliards d'euros et la mise en place de la règle d'or destinée à encadrer les futures lois de financement de la sécurité sociale. S'agissant de la prise en charge par la Cades de l'amortissement d'un tiers de la dette hospitalière, je rappellerai que ces dépenses visent à rembourser des emprunts contractés, non pas pour assurer des soins, mais en grande partie pour des investissements immobiliers effectués à l'initiative de l'État. Accepter le transfert de ces 13 milliards conduirait donc, de ce fait, à dénaturer la Cades. Nous ne le souhaitons pas. C'est pourquoi nous étions favorables en première lecture à la proposition de notre rapporteur de supprimer ce transfert. S'agissant de la règle d'or, je suis circonspect sur la position du rapporteur de l'Assemblée nationale. Lors de la CMP, il a en effet souhaité, et je le cite, « ne pas mélanger tous les sujets alors que ce texte porte déjà des mesures très fortes pour l'autonomie et estimé que cette idée devait s'insérer dans une réflexion plus large sur l'évolution du pilotage des finances sociales. Je pense au contraire qu'une telle disposition qui vise à empêcher la constitution de nouvelles dettes de la sécurité sociale avait légitimement sa place dans ce texte. Inspiré notamment des travaux du Haut Conseil de financement de la protection sociale de novembre dernier, il s'agissait de mettre en œuvre les conditions de l'extinction de la Cades. Je m'interroge en revanche sur l'opportunité d'introduire la création d'une cinquième branche dans ce texte. L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a transformé un texte purement financier en un texte sociétal. Certes, comme je l'ai expliqué en première lecture, le groupe RDSE est particulièrement favorable à la mise en place d'une cinquième branche. Mais pour mémoire, en 2060, les personnes de plus de 85 ans seront près de 5 millions contre 1,4 million aujourd'hui. La mise en place de cette cinquième branche nous semble donc plus que jamais nécessaire. En revanche, nous nous interrogeons sur la pertinence de faire, au détour d'un amendement dans un projet de loi sur la dette sociale, alors que son financement n'est pas assuré, que ses bénéficiaires ne sont pas connus et que sa gouvernance n'est pas assurée ni définie. Une réforme de cette ampleur méritait, de notre point de vue, un texte à part entière, comme cela avait été le cas il y a 26 ans avec la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. Il serait grand temps d'avoir un véritable débat sur les moyens que nous souhaitons mettre en œuvre pour assurer la prise en charge de la perte d'autonomie et permettre à nos aînés de bien vieillir, de mieux vieillir. Dans quelques minutes, le rapporteur nous présentera une motion tendant à opposer la question préalable sur chacun des deux projets de loi, au motif que l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli sa version sur les deux points majeurs de divergence. Si j'entends les arguments avancés, je ne peux y souscrire car ce choix nous prive d'un nouvel examen déjà considérablement raccourci par l'utilisation de la procédure accélérée. Je rappelle quand même que l'une des raisons d'être de ce texte était de traiter une partie de la dette issue de la crise Covid-19, ce qui aurait mérité un consensus national. Particulièrement attaché au débat entre les deux chambres, à chaque fois que cela est possible, le groupe RDSE ne soutiendra donc pas ces motions qui empêchent de poursuivre nos délibérations. Et pour reprendre, en conclusion, les propos d'un ancien président de notre Assemblée, Jean-Pierre Bel, qui disait, je cite, « Au Parlement, nul ne peut avoir raison seul ». Madame la ministre, au nom du groupe RDSE, nous vous souhaitons également la bienvenue. Nous souhaitons que vous réussissiez dans vos nouvelles fonctions, puisque c'est à travers cela, ce sera le pays qui réussisse. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dès lors que c'est en cohérence avec nos convictions.
Merci. La parole est maintenant à Monsieur Dominique Théophile pour